Toutes les voies sont rétablies. Et ce sont sept tonnerres. Le tonnerre, c'est toute la Bible. Si je veux expliquer ça, j'essaie de sauter. Si je veux expliquer ça, on va pas dire ici. C'est toute la parole de Dieu. C'est tout le mystère de Dieu. C'est Christ. Mais nous ne pouvons pas expliquer tout ça. Ce que la personne peut retenir comme un béaba, c'est la voix de Dieu. Cette tonnerre, c'est cette voix de Dieu. Pour l'instant, si tu peux t'arrêter là, c'est déjà pour expliquez-nous l'apôtre de Dieu, s'il vous plaît, c'est quoi une théophanie. Bon, là. La théophanie, c'est un corps, c'est le corps-parole, c'est l'image de Dieu, c'est le corps de Genèse 1, verset 26. L'homme a été créé une seule fois. Et la seule fois que l'homme a été créé, c'est l'homme de Genèse 1, verset 26. L'homme de Genèse 2, 7 n'a jamais été créé. Dieu a pris seulement l'homme de Genèse 1, verset 26 et il l'a mis dans la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, la théophanie même, c'est ça même, l'homme réel là, c'est ça la théophanie. Sinon, la poussière qui vous environne là, ça c'est pas vous. Vous êtes voilé. C'est ce vous là qui est la théophanie. Ce corps dans lequel vous allez vivre l'élément, c'est ça qui est la théophanie. Sinon, c'est que vous voyez là, ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais vu. Parce que vous êtes voilé par la boue. Un de ces jours, c'est votre chair tombera. Et votre vrai moi sera révélé. C'est ce corps parole. C'est ce corps appelé la théophanie. C'est ce corps qui est fait à l'image de Dieu. C'est dans ce corps-là que Jésus a traversé le mur. C'est dans ce corps-là que Jésus a mangé du pain rôti et il n'est pas allé à la scène, mais il est parti au ciel. C'est dans ce corps-là que il a dit que Melchisédek n'avait ni mère, ni généalogie. Mais quand même il existait. Et vous existez. C'est ce corps-là qui fait de vous un fils de Dieu. Parole. J'espère que nous avons répondu aux questions au mieux de notre connaissance. Et que cela pourra aider plus d'une âme. Gloire soit rendue à Dieu. On va lire quand même une portion des Écritures. Je vais faire 5 minutes. Et on va prier pour les gens. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prendre Jean 14. Jean 14. Au verset 4 jusqu'au verset 10. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Que Dieu bénisse ta lettre et sa part. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit à ses disciples que ses disciples connaissaient le chemin. Et que même eux disaient qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mais ils disaient que vous connaissez le chemin.
Et ils ont dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus avait déjà répondu à toute la question. Mais Jésus et le Père étaient un. Or, dans Jean 16, il est dit, quand le Saint-Esprit viendra en vous, vous et le Saint-Esprit, vous allez fusionner. Il dit, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que vous êtes en moi. Donc, ça veut dire quand le Saint-Esprit vient sur nous, on saura que nous et le Père et Jésus, nous trois là, on est un. Est-ce que vous savez que quand vous recevez le Saint-Esprit, Jésus, le Père, vous devenez une seule et même personne? Parce que notre théophanie se trouve en Jésus. Frère Branham dit que Ève n'avait pas de théophanie. La théophanie de Ève se trouvait en Adam. Et nous, l'épouse, nous n'avons pas de théophanie. Notre théophanie se trouve en Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de théophanie, c'est parce que nous sommes liés à Jésus. Si nous coupons ce lien-là, il n'y a plus de théophanie. Nous devenons des païens. Nous devenons des pécheurs. Mais quand nous sommes en Christ, lui qui est notre mari, automatiquement nous avons une théophanie. Parce que frère Branham dit dans Genèse 1 verset 26, Dieu a créé la théophanie. La théophanie était homme et femme en même temps. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand il a formé la terre et qu'il a mis Adam dans la terre, Adam était dans la terre, mais il était en même temps homme et femme en même temps, même étant dans la chair. Donc le jour où Ève a été formée de la terre par la côte d'Adam, étant un produit dérivé, sa théophanie est restée dans Adam, l'homme originel. Et nous, notre théophanie est restée en Jésus-Christ, l'homme originel. Quand je dis quand il marchait dans les rues de la Galilée, je marchais aussi. C'est de la théophanie là que je parle. Quand je dis quand ils l'ont crucifié, ils m'ont crucifié aussi. C'est de la théophanie que je parle. Quand il marchait, qu'il faisait les miracles, il dit j'étais là aussi. C'est de ma théophanie que je parle. Pourtant mon corps de chair n'était pas là-bas. Mais parce qu'il est mon mari, ma théophanie était en lui. Je sois rendu à Dieu. Et voilà pourquoi il ne peut pas te faire du mal, ce Satan. Même si tu es ta chair, la théophanie est gardée dans le lieu secret à Jésus-Christ. Si ta théophanie était en toi, elle allait peut-être t'avoir. Mais ta théophanie est gardée dans ton mari. Et notre mari, c'est Jésus-Christ. Donc si Satan veut qu'il me détruise, qu'il te détruise, s'il veut, il n'a qu'à mettre tous les péchés sur ta tête. Ta théophanie est en sécurité. Donc c'est ta chair qui pourra détruire. Mais il ne pourra pas te détruire parce que ta théophanie est scellée dans ton mari.
mari. En cette théophanie, tu te permets de vivre éternellement. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque notre mari sera glorifié, nous aussi nous serons glorifiés avec lui. Ce n'est pas moi-même qui vais aller me glorifier. Ce n'est pas toi-même qui vas glorifier ton corps. Tu regardes la glorification du corps de ton mari. C'est le corps de ton mari que tu regardes. Et le corps de mon mari a été glorifié. Dans Matthieu 17, sur le mot de la transfiguration, le corps de mon mari fut transfiguré. Il fut glorifié. Et ce jour-là, je dis amen. Parce que j'étais en lui. Tu étais en lui. Nous étions en lui. Gloire soit rendue à Dieu. La chair ne sait de rien. Mais c'est le corps éternel. Et c'est là Jésus-Christ. Je me promène comme cela. Mais je ne suis pas ici. Ma théophanie est dans mon mari. Si tu veux bien me faire du mal, tu as échoué Satan. Parce que ce corps-là est vide. C'est ce corps-là que tu peux détruire. Mais moi-même, qui suis la théophanie, je me trouve dans mon mari. Je suis une partie de mon mari. Je suis lié à mon mari. Ça, tu ne feras pas de mal à mon mari. Tu ne pourras pas me faire du mal. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus fut crucifié et qu'il est mort, le premier jour, ce n'était pas Jésus seulement qui était mort. Mais vous et moi, on était morts aussi. On était morts le premier jour. Le deuxième jour, on était aussi morts. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous étions comme des cellules dans ce corps. Et le troisième jour, nous avons commencé à boucher. Pour dire notre mari, on ne peut pas rester ici. On doit sortir d'ici. Et le mari s'est levé. Et je me suis levé. Et tu t'es levé. Je ne parle pas de ma chair. Je parle de ma théophanie. Je parle du corps parole. Je parle de cet être éternel. Cet être dans lequel je vais vivre éternellement. Est-ce que je peux donner la main? C'est cet être-là. C'est la théophanie. Le messager est venu restaurer. Il n'est pas venu restaurer la lettre de la parole. Il est venu restaurer ton corps parole pour le ramener sur la terre des hommes. Et le corps parole est sur la terre. Pourquoi laisser de son palais? Laisser de son palais de ton corps parole. Voilà pourquoi le 28 février 1963, ce jour-là, dans le ciel de l'Arizona, c'était des théophanies, des corps parole. La théophanie de Branham était suspendue là. Mais ce n'était pas lui sur sa théophanie. Mais nous tous aussi, notre théophanie était là. Gloire soit à Dieu. Et depuis que j'ai cru la parole, il y a une fusion. Ma théophanie et moi, on commence à fusionner. Plus je parle par la parole, plus ma théophanie se rapproche. Parce que ma théophanie, il y a la parole sous la forme humaine. Et plus j'entends la parole, plus il se sent moi. Et nous fusionnons. Jésus n'a pas continué sa théophanie. Mais nous l'avons continué. Mais le temps de la restauration est venu. Tout ce que nous avons continué doit revenir à nous. La théophanie doit revenir à toi. Tu l'as continué pour être testé. Mais je te dis ce soir, le test est terminé. La théophanie revient à l'intérieur de nous. Israël a été testé dans le désert. Mais le test est terminé. On ne sera pas testé éternellement. Gloire soit à Dieu. Mais le corps parole, Dieu met le feu à ce test. Gloire soit à Dieu. Notre corps parole vient maintenant à nous. Vous savez ce qui est en train de se passer dimanche après dimanche, culte après culte. De fusionner.
avec ta théophanie. Ma théophanie est il y a un pasteur qui était chez lui à la maison. Il était couché chez lui à la maison. Et en même temps, il était chez l'un de ses fidèles. Il allait pour son fidèle. Il a servi de l'eau. Il a dit à son fidèle, ce que tu demandes, Dieu te le donne maintenant. Et le temps que son fidèle était parti chercher de l'eau pour l'amener, il dit voir son pasteur est parti. On a pris le téléphone. On a appelé son pasteur. Elle dit, ah mais papa, tu es là, mais pourquoi tu es sorti parti? Il dit, on a fait mort. Tu es venu chez moi, tu viens de sortir chez moi, après cette appel. On a fait bien, mais ce que je suis à faire la sieste. Mais pasteur, tu étais chez moi ici. C'est cette théophanie. Plusieurs de mes fidèles. Pendant que moi j'étais dans un endroit, plusieurs fois vu dans un autre endroit. Dans la même tenue que j'étais. C'est la théophanie. C'est la saison. La théophanie. On est sur la terre. Et ce qu'on commence à voir la théophanie de cette manière, c'est parce qu'il commence à tellement aimer la parole. Parce que vous devez aimer la parole. La théophanie, c'est le corps parole. Tant que vous n'aimez pas la parole, ça ne peut pas. C'est l'amour de la parole qui produit ces choses. Tellement vous aimez la parole. Tellement vous l'aimez. Que cela l'appelle sur la scène. Je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas de la lettre. Je parle de la parole sous la forme d'un être. Qui a deux pieds. Qui a deux bras, qui a une tête, qui peut marcher, qui peut parler. Je parle de cet être éternel et surnaturel. Tous les fils de Dieu là. Tous les fils de Dieu là. C'est le but de la magie. Il y a un pasteur au Congo. Pendant qu'il était en train de prêcher, il prêchait comme ça dans l'église. Tout à coup, devant les fidèles, il est devenu deux. Et sa théophanie était là. Mais les fidèles n'ont pas laissé ça. Ils ont de photographier en même temps. Il est assis, il était sa théophanie là, et puis il sortait de prêcher. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la saison où la théophanie, le Fils de Dieu, va commencer à se promener. Dans Matthieu 27, quand Jésus fut ressuscité, mais d'autres fois là se promenait dans la vie. Mais vous prenez ça, avec quel corps il se promenait? Le corps qu'ils sont nés avec à ça pourri il y a longtemps. C'est avec quel corps il se promenait pendant les 40 jours là, où ils apparaissaient au c'était avec quel corps? C'était la théophanie. C'était le corps parole. C'était l'image de Dieu. Reçois-tu à Dieu. Et aujourd'hui encore, que vous soyez vivant, que vous soyez mort, vous avez ce corps-là, vous avez cette théophanie. Quand la saison arrive, ce corps-là se promène, il peut apparaître, il peut disparaître. C'est un corps qui peut apparaître et disparaître. C'est un corps qui peut passer par le mur. C'est un corps qui n'a pas besoin de manger. C'est un être éternel. Il est la nourriture, il est la manne, il est la parole de Dieu. Et ce être-là, c'est un privilège que Dieu a créé ce être-là pour chacun d'entre nous. C'est une grâce. Personne ne mérite ce être-là. Mais Dieu, dans sa bonté, il a dit si tu veux vivre avec moi, le temps de chez le royaume des cieux,
On ne peut pas arriver là-bas avec la chair et le sang. La chair et le sang ne peuvent pas arriver dans le royaume des cieux. Tu as besoin de ce corps-là pour être dans le royaume des cieux. Et ce soir, c'est ce corps-là qui nous permet d'être dans le royaume des cieux. Ce corps-là, c'est lui la parole. La parole là, c'est pas ça. C'est une partie de la parole sous forme écrite. Mais la parole même, c'est un être. La parole, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est Christ. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Tu vas dire, mais si c'est Christ, c'est Marie qui l'a enfanté. Marie ne peut pas enfanter la parole. La Bible a appelé ce monsieur-là l'ancien des jours, afin que Marie même le naisse. On appelait l'ancien des jours. Dans le livre de Michée, il était appelé l'ancien des jours. Marie n'existait pas encore. Dieu. Lorsque Abraham revenait de la défaite des 10 rois, il est celui qui a rencontré Abraham. Abraham lui a payé la dîme. Et les deux se sont assis. Ils ont bu du vin. Ils ont mangé ensemble. Et il est parti. Marie n'était pas encore née ce jour. Dieu. Il avait dit commencement des jours. Il fait des filles. Il est éternel. Voilà pourquoi ce soir, dans la parole de Dieu, je te déclare, tu n'as pas de commencement des jours. Il fait des vies. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas Yacouba. Tu n'es pas Kéré. Tu n'es pas Bété. Tu n'es pas Paulé. Tu n'es pas Agné. Tu viens du royaume céleste. Tu es la théophanie de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le caractère divin a pris possession de tout ton être. Je ne viens pas du pain, je viens d'en haut. Je n'aspire pas aux choses du pain, j'aspire aux choses en haut. Parce que c'est de là-bas que je viens. Ma représentation n'est pas sur la terre. Ma représentation est au ciel. Quelle représentation? Ma représentation céleste. Et sa parole déclare, vous êtes influencés par cet être-là. Que vous êtes des êtres doubles. Mais votre double là n'est pas sur la terre. Votre double est dans la 6e dimension. Et c'est lui qui nous influence. Chaque être humain est influencé par sa représentation. Et ceux qui n'ont pas de représentation céleste sont influencés par leurs amis. Je dis à mes enfants, si ton voisin de classe t'influence, hey papa, parce que tu as une théophanie, tu dois avoir déjà quelqu'un qui t'influence. Et il vient d'en haut. Tu vois que les gens font les choses terrestres, mais toi tu fais les choses d'en haut. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui t'influence. Tu peux être influencé par deux personnes. C'est une seule personne qui t'influence. Donc s'il n'y a rien là-bas pour t'influencer, c'est là que les camarades t'influencent. Quand dit allons sur Facebook, tu cours comme ça. Allons sur TikTok, tu es là-bas. Allons chercher garçon, tu t'en vas. Bon faire marcher ça, descend sur tes fesses. Tu n'as pas d'inspiration. Les camarades disent c'est ça toi tu fais. C'est parce que tu n'as pas de représentation là-bas. Mais tu vas pas dire une jeune fille, un jeune garçon. Peut-être qu'on ne les a jamais enseigné même la parole. Mais personne ne les influence. Ce qui est faux, ils ne le feront pas. Comment leurs amis voient autour d'eux pour dire qu'il faut faire, ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont des représentants
représentation céleste qui influe sur la vie, il ne peut pas se laisser faire. Reçois le Dieu à Dieu. Si tu n'as rien en haut, c'est les choses du bas qui t'influencent. Mais si tu as quelque chose là-bas, rien sur la terre ici ne va t'influencer. Au nom de Jésus. Parfois, même je dis ça à mes enfants qui tombent pour me moquer de papa, je suis tombé. Je dis, mais j'ai pensé que tu étais l'un d'entre nous. Tu n'as même pas de représentation. Les gens qui ont été dansés, tu es tombé. Faut aller, tu vas les suivre. On n'agira pas comme toi. Quand j'ai parlé au ciel, il dit, mais c'est ça. Il fallait penser à ça d'abord. Sois influencé. Par celui qui vient d'en haut. C'est vraiment ma prêche. Influence d'un autre. Mais ce autre là, c'est qui? Moi, ce autre là, c'est celui qui est là-bas. Toi, ce autre là, pour toi, c'est qui? Ce autre là, pour toi, c'est qui? Ce autre là, pour moi, c'est mon maître double qui est là-bas. Ton frère Branham est parti de l'autre côté. Branham qui était parti. C'est une partie de Branham qui était là-bas. Il dit, je voyais mon corps se être couché là comme cela. Il dit, je n'avais plus l'envie de retourner dedans. Mais ça faisait deux Branham. Un qui était couché, un qui était monté. Celui qui était monté là, c'était quel corps? Ce n'était pas le corps. Et là, Branham avait accouché. C'était le corps que Dieu lui-même avait engendré. Le corps que vos parents ont accouché, ce corps-là va périr. Il est poussière. Il est la poussière. Peu importe la sainteté, peu importe ta grandeur, archibishop, si le Seigneur parle, tu entreras par terre. Reçois le Dieu à Dieu. Mais il est né. C'était des surnaturels qui ne peut pas être anéanti. C'était des surnaturels que la mort ne peut pas faire. Et ce soir, je me réjouis de ce que Dieu a préparé un corps pour moi. Il dit, je vous ai préparé un corps. Je vous ai préparé un corps. Il a dit Pierre, Jean, n'ayez pas peur. Je m'attends au ciel pour vous préparer un corps. Pour vous préparer des demeures. Cette demeure-là, ce ne sont pas des maisons. C'est d'accord. D'accord, Théophanie. Et ce soir, il a préparé un corps pour moi. Il a préparé un corps pour toi. Il a déclaré. Il a voulu ni offrande, ni sacrifice. Et tu m'as formé un corps. Alléluia. Et ce soir, l'Éternel a voulu ni offrande, ni sacrifice. Mais il t'a formé un corps. Le corps parent, le corps éternel. Je l'ai reçu. Tu l'as reçu. Voilà pourquoi. Prie tombe à ta droite. Dis-lui à ta gauche. Dis-lui chasser la part. Ce n'est pas à cause de ta chair, mais à cause de cet être-là. C'est de Théophanie. Alléluia. Les sceaux ont été brisés. C'est dans ce mystère-là qui était caché derrière. C'est le mystère du corps parent. Qui devait revenir. Des fils et des filles de Dieu. Et ce mystère corps parent. Je l'ai laissé. Quand j'ai reçu Branham, quand j'ai reçu le message, ce n'est pas la lettre que j'ai reçue. J'ai reçu ce corps. J'ai reçu ce tête. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché ne peut rien contre moi. Le péché ne peut rien contre toi. Qu'est-ce que c'est que le péché? Les gens pensent qu'ils sont les autres, ils sont les seuls à être intimidés. Nous aussi, on est intimidés. On est fait de sang de chair.
Mais abonné, on a les mêmes émotions que vous. Mais nous aussi là, des gens viennent nous séduire. Mais nous aussi. Les gens veulent nous mettre en erreur. Dit dans la brochure la foi parfaite. Ne pensez pas que moi, Branham, je sois immunisé contre le péché. Ne pensez pas que je sois immunisé contre la tentation. Mais je dois réussir le test. Il dit même Jésus a dû être testé. À plus forte raison moi. À plus forte raison toi. Nous sommes tous testés. Mais il y a les vainqueurs. Il y a des vainqueurs. Qui est plus grand de bataille? Devant son papa. C'est des vainqueurs. C'est des vainqueurs. Jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, ne vous laissez pas avoir par vos amis de classe, par vos amis du monde. Soyez influencés par celui qui vient d'en haut. Soyez influencés par le comparant. Soyez influencés par les choses d'en haut. La Bible déclare, n'aspirez pas aux choses terrestres, mais aspirez aux choses d'en haut. Que votre cœur soit lié aux choses d'en haut, à la parole, à l'amour, à la beauté, à la longanimité, au Saint-Esprit, à la joie. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Tout votre être soit lié à lui. Donc, mon pasteur, je suis tombé. Ma chair est faible. Toi, tu es seul sur la terre qui a chair. Pour nous, là, c'est caillou. Pour nous tous, c'est fait. Mais tout dépend. Qu'est-ce qui t'influence? Parce que sa grâce plane sur chacun d'entre nous. Qu'une grâce lorsque tu la reçois. Si tu ne peux pas la recevoir, tu vas commencer à tomber. Mais si tu as reçu la grâce, ça te court. Même quand tu veux faire, il y a une force qui te tire. Tu ne dois pas tomber dans ces choses. Même parfois tu as envie de tomber. Mais il y a quelque chose qui te regarde. Cette chose est là, je l'éternel. Il est gavé de toi. Tu ne peux pas tomber. Il est gavé de toi. Il campe autour de toi. Pendant que Satan a descendu sur la terre, cherchant à te détruire. Mais il y a un ange qui campe autour de toi. Il y a un ange qui campe autour de ceux qui craignent l'éternel. Il y a un ange qui veille sur toi. Il y a un ange qui te protège. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit, par sa grâce. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. N'ayez pas peur. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il prend soin de toi. Il prend soin de chacun d'entre nous. Ne doutez pas de lui. Il savait. Il savait qu'un jour j'allais partir. Il savait qu'un jour j'allais reculer. Il savait. Il savait qu'un jour j'allais tomber. C'est tout ça qu'il a vu. Il dit non. Mais cela, si je place les théophanies en eux, ils vont répéter la même bêtise comme Adam. J'ai placé la théophanie d'Adam. Il a perdu sa théophanie. Ils vont pécher, ils vont perdre ça. Je ne donne pas les théophanies. Je vais garder ça en moi. Là, s'il tombe là-bas, les théophanies ici, on va les relever. Voilà pourquoi il a gardé la théophanie de Ève.
Et cela était un type de Jésus-Christ, de lui et de son église. Et il a gardé notre théophanie à Jésus-Christ. On ne se promet pas à notre théophanie. Voilà pourquoi il dit Satan, si tu veux détruire cette chair, détruis-moi. Mais je sais, les yeux verront mon rédempteur. Mais Job ne parle de quoi là? Job, tu parles de quoi? Si je détruis ce corps, je vais mettre les yeux. Mais Job le savait. Il avait notre Satan ne pouvait pas détruire. Et ce soir, j'ai notre aide. Et Satan ne peut pas détruire. Job a dit, si les dieux dévorent cette chair, il y a un autre corps. Il verra mon rédempteur. Et de quel corps il parlait? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis allé dire Satan, tu as échoué. Je peux même mettre dans ma poche. Et je peux faire même le malin. Parce que Jésus a déjà tout calculé. Il a déjà tout préparé. Et je suis content. Parce que Satan pensait qu'il était malin. Jésus, l'intelligence. L'intelligence. Il a déjà préparé tout le coup d'avance. Alléluia. Il dit, je sais, à un moment donné, les enfants vont fléchir chez nous. Ils vont tomber de temps en temps. Si je leur donne la théophanie, ils vont perdre la théophanie. Cette fois-ci, je garde ça. Quand ils tombent, je fais la théophanie, je les relève. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de dire quelque chose qui fait très mal à Satan. Il dit, c'est comme ça le film est. Mais je me fatigue en ce moment. Oui, Satan, tu te fatigues. Voilà pourquoi le jour du jugement. Tu vas t'approcher comme ça. Amen. Toi-même, tu sais que tu as Azaï. Toi-même, tu sais que tu es toi-même, tu connais tes péchés cachés. Personne n'est au courant. Le jour du jugement. Toi-même, tu t'approches déjà avec le cœur. Et Satan, il est assis. Et Dieu aussi est assis sur le trône blanc. Et quand tu viens pour la veille, Satan lui est au courant. Quand il vient, et puis lui, il sourit. Et quand tu as toi-même, tu sais que tu as passé, c'est Satan. Tu arrives. Et puis le juge devient toi-même ton avocat. Et puis il va mais toi, c'est ici. Et puis toi-même tu regardes le Seigneur, tu dis, et puis Satan coule là-bas. Il s'arrête devant toi. Le Seigneur, il n'a pas le temps de passer. Et le Seigneur lui dit là, c'est moi qui fais entrer qui je veux. Rappelle-toi, quand tu as voulu condamner Moïse, et je t'ai réprimandé, et je fais entrer Moïse. Et c'est toi du chemin, c'est une sémence de Dieu. Non, il a fait ceci, il a fait cela, il dit à Satan, mais c'est là à mon corps, mais c'est là sur mon corps, mais c'est péché sur mon corps. Alléluia. Satan, tu as échoué. Quand on va s'avancer comme cela, nous les hommes, on est têtus, mais nous-mêmes on connaît. Quand toi-même tu as péché, toi-même tu sais. Et chacun de nous va s'avancer. En doutant. Aujourd'hui, là, ce qui est caché, là, ça a sorti. Tu as fait croire aux gens qu'il était une bonne personne, mais en bas, là, il était Satan, Dieu ne va pas faire ton procès. Ma fille, oh, je t'aime.
Oh, il m'a dit. Comment passer si tu as pas dit? Oh, Azida Ayim. On va dire non, Seigneur. Oh, il a oublié. Ça va pas se passer comme ça. Mais c'est comme moi, celle-là, c'est qu'elle a fait. Mais c'est où? Tous les jeunes de ce quartier la couché. Mais il y a tout là où est tout le monde. Même son mari. Mais vous savez, moi. Quand il va dire tout. Mais on peut dire il va dire tout. On lui a dit, il va lui dire, tu as fini. On a dit, ouais. Tout ce qu'elle a fait là. Mais ça sur mon compte. C'est là que même les pas de danse n'ont jamais existé. On commence à exister ce jour-là. Parce qu'il y a des pécheurs. Quelqu'un qui savait qu'il ne méritait pas la chose. Et pas grâce. On lui fait entrer. L'adoration change. Le jubilé change. L'adoration change. Grâce est une chose puissante. Je dis à Satan, tu as échoué. Parce que la grâce a été projetée sur l'épouse de Dieu. Amen. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Parce que je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain. Je suis heureux de connaître ce Dieu-là. Ce Dieu si bon. Ce Dieu si merveilleux. Qui est omniscient. Tu connais toutes les choses avant même qu'elles arrivent. Et il a déjà préparé le rachat avant même ta chute. Gloire soit à Dieu. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu bon. Quel Dieu magnifique. Et tu as laissé ça pour aller adorer masque. Tu as laissé ça pour aller adorer la source. Tu as laissé ça pour aller adorer forêt. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Chez moi, c'est fétiche. Et adore Jésus-Christ. Il est le seul qui est clé. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, je sens que je dois continuer, mais il faut que je fasse. Personne, je dis bien personne, ne peut arrêter votre âme. Ils peuvent arrêter votre chair. Ils ne peuvent pas arrêter votre âme. Votre âme n'est pas tiède. Votre âme n'a pas froid. Votre âme est bouillante. Elle est bouillante. Aucun sorcier, aucun sort, aucun fétiche ne peut arrêter ton âme. C'est la sémence de Dieu. L'esprit de caractère, l'esprit de vertu, la puissance et la puissance est incarnée dans ton âme. Et je dis ce soir, il y a une épouse qui est de retour en éther. Il y a une épouse qui est de retour en éther. Il y a une épouse qui ne fléchira pas chez nous. Ne va pas. Élie, il a causé de mille qui n'a pas fléchi chez nous. Ne va pas. Il y a une épouse qui n'a pas fléchi chez nous. Ne va les pécher. Dieu te bénisse, Seigneur. Amen. C'est une histoire. Quand le dimanche, je mets ma veste. Je porte mes souliers. Quand je sors, le parrain du quartier me regarde comme ça. Il a quel problème? Toi la sœur, quand tu gardes tes cheveux naturels et que tu n'es pas dans le maquillage, la chaise s'appelle du quartier. Quand elle te voit, regardez les jolies femmes, ils ont gâté ça. Mais les gens ne comprennent pas. Nous sommes des pèlerins étrangers. Ici, il n'est pas chez nous. Nous ne comprenons pas comme les gens d'ici. Les gens d'en haut. La
meilleure camarade de ma femme. Elle a connu ma femme dans le monde. Mais ma femme est portée des petites fleurs. Le palais, j'ai donné lui le haut. Mais elle a cru. Elle va au marché. La robe la traîne. Si c'est pas les grandes vies. Les camarades, elles s'acceptent. Vous avez vu robe qui est pauvre, on a parlé au point de cas. On a mis mais je une femme comme ça. C'est pas les femmes, mais ça les fait mal. On a mis je suis découragé d'elle. On a mis le robe. Mais de longues robes pour obtenir au marché. Tellement elles ont parlé dans les coulisses. Sa mère comment l'a croisé. Elle dit Olivier, toi aussi. On a Olivier à mon pied. Mais à tu portes comme ça. Tu fais une femme, une couteau, elle dit regarde, on a bien porté là. Je suis content. Pourquoi c'est toi ça dérange? Moi je suis content de ce que tu as porté. J'allais voir ton mari pour lui dire les agir. Aujourd'hui, cette camarade là, elle ne vient pas encore à l'église, mais elle m'a pris comme pasteur. Papa, on est villageois. Vous avez diverses solutions. C'est ici tu as pris. Les gens font exprès. Ils savent où se trouve la vie. Il te critique en même temps dans son foyer, il comprend. En même temps, il te critique, en même temps, il sait qu'il y a quelque chose de spécial à ton sujet. Amen. Nous sommes heureux de passer ces moments avec vous. Amen. La parole nous fait du bien. Amen. Ça bénit nos âmes. Ça nous enrichit. Et si on était affligé, le courage vient en nous. Si on était faible, on devient subitement fort. C'est ce que la parole fait dans notre âme. Nous sommes heureux de recevoir la parole. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Parce que mais la parole ne passera jamais. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Et vous accompagne. Et qu'il déverse son esprit dans votre vie. Et qu'il déverse sa puissance. Et qu'il continue de se révéler à chacun d'entre vous. Afin que votre foi ne soit pas basée sur du vent. Mais que cela soit basé sur le roc. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous.